Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix masculine incarnera le moi, tandis que la voix féminine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée « Comment ?», a été réalisée le 6 avril 2021. Je sais que les questions les plus existentielles de l'éveil spirituel sont quoi, qui, pourquoi et dans quel but. Mais peut-être que pour quelqu'un dont l'ascendant est en Capricorne depuis l'âge de 28 ans, les questions les plus importantes sont celles qui naissent du chakra sacré, à commencer par la plus angoissante de toutes. Comment ? Le sacré est le centre créatif, et donc c'est lui qui conçoit les réalités, la création même. Sa question est celle qui nous pousse à chercher les moyens de le réaliser, de manifester quelque chose. La manière. En indo-européen, cette question découle de la formation mode ou moyen de réaliser quelque chose, que l'on dirait quomedi, quo étant l'objet, ce quelque chose est med, étant le moyen, la forme, le mode. En latin, cette question a donné quomodo, de quelle manière, qui en espagnol se traduit en abrégeant les deux mots en como. En anglais, il en a été de même. Quo s'est traduit par who, auquel on a ajouté la particule de motif wi que nous avons vue dans la question why, donnant ainsi whowi, qui a donné naissance à how. Les deux langues ont la même origine, la manière dont un objet se développe, le mode. Le mot med, qui donne naissance à l'idée de la manière de faire quelque chose, est le mot pour mesurer, c'est-à-dire qu'il fait référence à la prise de mesure, à l'observation des dimensions de quelque chose, tant au niveau objectif que subjectif, physique ou conceptuel. Donc, le comment définit les mesures d'un objet et par conséquent les étapes de la définition de sa forme. Une table sera définie par les mesures de ses quatre côtés, par la hauteur du plateau en bois, ainsi que par sa largeur et sa longueur. Ce sont ces mesures et leurs limites qui définissent une table et la distinguent d'un arbre ou d'une forêt. La manière dont elle est coupée, assemblée, peinte, construite, donne un sens à ce qu'elle est. Le comment différencie un être humain d'un diamant par le simple fait de l'agencement des atomes de carbone. Sans la définition du comment, tout ce qui existe ne serait que des atomes en désordre, sans mesure. C'est donc le comment qui définit ce que nous sommes. Par le simple fait du mot définition, celui-ci vient du latin de, vers, à travers, et fini, final, fin, terme. La définition consiste à amener quelque chose vers une limitation, vers une fin, à délimiter un objet pour pouvoir ainsi le définir. Et de cette manière, l'objet est déterminé. Délimiter, limite, vers la limite, au bord de quelque chose, pour définir, défini, lui donner une fin, un but, un objectif, et ainsi déterminer, déterminer, poser une frontière, un repère qui marque la fin de quelque chose. Les vagues d'une mer ne peuvent être ni limitées ni comptées, car elles sont constantes et se transforment sans cesse. De la même manière, les ondes de vibration dans l'univers plongent ou émergent des dimensions, étant impossibles à déterminer jusqu'à ce qu'elles se séparent les unes des autres, créant des particules ou générant des membranes qui donnent naissance à des cellules. À ces deux niveaux, les ondes commencent à devenir mesurables et à donner une limite à illimité, une fin à l'infini, un terme à l'indéterminé. Pour l'univers, cela signifie l'ordre, cela signifie la capacité de création. C'est la capacité de prendre la lumière blanche, infinie, et d'en extraire toutes les couleurs. Mais jusqu'à présent, tu me décris davantage la mesure des choses
que la manière dont elles se font. De la même manière que le qui définit le subjectif et le quoi l'objectif, ou de la même manière que les questions pourquoi et pour quoi faire peuvent être posées à partir du conditionnel ou de l'inconditionnel, et que la question lequel peut être posée à partir du choix ou de l'évolution des qualités, la question comment peut être posée à partir de la mesure d'une réalité ou de la manière dont cette réalité est vécue. Quelle est celle de l'ego et quelle est celle de l'essence? L'ego a été conçu pour unifier des aspects, pour être la gravité du rêve, manifestation finie de l'infini. L'ego est la mesure de l'être. L'ego est la délimitation, la définition et la détermination d'une essence, d'un être infini. C'est pour cette raison même que l'ego ne comprend pas l'éternité, mais la mort. Ainsi l'ego se demandera comment il fait les choses, comment il doit mener sa vie, ses projets, ses intentions. L'ego cherchera les milliers de façons de subsister, en analysant toutes les probabilités pour obtenir un résultat déterminé. Et l'essence, alors, le fera-t-elle en mesurant les réalités? L'essence est infinie, éternelle, illimitée, et par conséquent, elle a besoin de comprendre l'existence à travers les schémas qui la constituent. L'essence assemblera les idées en unissant des particules, en créant des limites pour comprendre ce qui vit en elle, même si elle ne le vivra jamais directement. L'essence est l'architecte, le mathématicien, le maître d'œuvre, qui manie l'équerre et le compas, et à l'aide d'une règle, réglemente l'existence. Le mot règle, régir, en tant qu'équivalent de la loi, trouve-t-il son origine dans l'outil que nous appelons règle pour mesurer la taille des choses? C'est exact. Règle vient de regere, tracer une ligne, et avec le suffixe ulé désigne l'instrument servant à tracer cette ligne. Regula, donc, est à l'origine des deux mots. L'instrument et le gouvernant, l'outil et la loi. Tous deux tracent des lignes, un sentier, un chemin droit. Rectus participe de regere, sur lequel il ne faut pas s'égarer. Ce chemin délimite, marque un objectif, et c'est pourquoi on l'a nommé loi ou réglementation. Le constructeur, c'est lui qui, à l'idée du plan général, concevra l'existence, la vie, à l'aide d'une règle de modèle en reliant les nœuds par des lignes, les sommets par des arêtes, ce qui lui permettra de tracer les figures qui, dans un objet, constituent la forme et dans un sujet, constituent le mode. Donc, l'être, l'essence, est le concepteur de la création, délimitant ses formes, tandis que l'ego est celui qui vit et expérimente la création, cherchant le moyen de transcender les formes. C'est exact. C'est pourquoi l'ego se demande comment faire, et l'être se demande comment est-ce. Waouh, je viens de comprendre quelque chose de très important dans ma vie. Qu'as-tu compris? Que toute ma vie, je me suis demandé comment faire les choses, de quelle manière je dois faire ceci ou cela. Depuis l'âge de 12 ans, je me demandais comment vais-je faire pour communiquer tout cela aux gens, comment vais-je faire pour accomplir ma mission. Je me suis toujours demandé comment vais-je faire au mieux ce projet, comment faire pour atteindre mes objectifs, comment dois-je suivre ce chemin, comment faire pour mieux me connecter, comment puis-je entendre mon moi supérieur, comment savoir quelle est ma raison d'être, comment savoir si je suis sur la bonne voie, comment arriver à ma destination, comment transcender mes limites, comment me libérer de mes schémas. Tant de comment, mais tous visent à terminer quelque chose, à s'échapper, à transcender, à avancer, à me libérer de quelque chose, fuyant la véritable question. Dis-moi, quelle est la véritable question? Comment est-ce? Comment est ma raison d'être? Comment est mon chemin? Comment est ma mission? Comment sont mes schémas? Comment est ma communication avec les autres? À quoi ressemble ma destinée? À quoi ressemblent mes limites? À quoi ressemble ma connexion? À quoi ressemble mon moi supérieur? Se concentrer sur l'avenir, se désespérer de savoir comment terminer ou faire quelque chose,
Cela réside dans la volonté de l'ego de survivre. Mais quand, au lieu de te poser des questions sur l'avenir, tu te poses des questions au présent, tu commences à connaître les formes, et ainsi tu comprends les schémas. Je comprends maintenant que mon avenir est façonné en fonction de ce que je suis. Par conséquent, le seul guide pour savoir ce que je dois faire et comment je dois le faire, c'est de connaître chaque recoin de ce que je suis aujourd'hui. Pour connaître les étapes à suivre dans un labyrinthe, je dois connaître la carte de ce labyrinthe. Lorsque tu découvres que ta vie est un triangle équilatéral, tu sais déjà que la forme t'obligera à tourner 3 fois, à un angle de 60 degrés à chaque fois, et que les 3 chemins que tu devras emprunter dépendront de ta vitesse ou de tes capacités à effectuer les virages avec rapidité et agilité à chaque destination, à chaque sommet. La manière n'est pas définie par les outils du futur, mais par ce que tu es dans le présent. C'est pourquoi le projet Je suis fonctionne si bien, car je le mène à bien de la manière dont je suis et non de la manière dont j'espère être, parce que je communique de la manière dont je suis, de la manière qui me plaît, parce que je vis de la manière qui me plaît, en parlant avec ceux avec qui je me sens bien, en faisant ce qui me fait du bien. Écrire en prose et sous forme de dialogue, enseigner dans une école en ligne, me connecter aux pyramides, ressentir le monde, recevoir des visiteurs d'autres pays, parler sans rien cacher de moi. Avant, j'avais peur. J'étais inquiet de la manière dont je devais faire cela. Comment? Je me posais constamment la question. Cela fait de nombreux mois que je ne me pose plus cette question, depuis que je suis. En juin et juillet 2020, j'ai eu ma dernière crise du comment, lorsque, à cause du confinement mondial, je n'avais pas pu me rendre à aucun des endroits prévus. La manière dont je devais tracer mon chemin était très compliquée, et chaque jour je me demandais comment vais-je faire, comment vais-je pouvoir tracer le chemin je suis. Et alors, je te l'ai dit, ma question était « Comment es-tu » Et ma réponse était tel que je suis. Alors, tu sais déjà comment est ton chemin, car la vie que nous concevons pour nous-mêmes se déroule en fonction de ce que nous sommes. Observe comment tu es, et tu sauras comment accomplir ta mission. Et si c'est ce que tu es, ne te suffit pas. Ne te demande jamais comment faire pour changer, mais demande-toi plutôt. Comment suis-je en vérité? Quomodo est. Latin, comment es-tu? Ego sum. Latin, je suis.